Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le régime maléfique a commis une erreur. À cet égard, il doit être puni et le sera. Celui qui nous fait du mal, nous lui faisons du mal. Nous l'avons dit à l'Iran, les États-Unis ne sont pas impliqués et nous les avons mis en garde contre l'utilisation de cette attaque comme prétexte pour poursuivre l'escalade dans la région. Israël en état d'alerte après les menaces du régime iranien. Le guide suprême de la République islamique annonce vouloir punir l'État hébreu pour l'attaque contre son consulat en Syrie. La France conseille à ses ressortissants d'éviter de se rendre en Iran, en Israël et dans les territoires palestiniens ou au Liban. Alors parlons vrai, est-ce qu'une offensive iranienne contre Israël vous semble crédible? Est-ce que les USA riposteraient en cas d'attaque? Est-ce que la France se retrouverait engagée dans le conflit vu l'importance géoéconomique de cette zone? Et à cette question, craignez-vous que l'Iran mette ses menaces d'attaque contre Israël à exécution? Vous dites oui à 56%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, qui est avec nous. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Petit tour de table avec Philippe Bilger sur ces menaces qui pourraient effectivement aller jusqu'à l'exécution. J'ai scrupule, ma chère Cécile, mon cher Philippe, à intervenir avant mon ami Pascal Boniface, qui sur ces sujets a évidemment une qualité et une grande expertise d'expert. Je le dis pas en général expert, je m'en méfie, mais probablement il l'a. Donc comment dire, autant je suis persuadé que la situation internationale telle que vous la décrivez dans votre question est très préoccupante, voire angoissante, autant j'ai une sorte d'optimisme qui résulte du fait que, quelle que soit la malfaisance internationale, les chefs, on a eu l'inverse avec Poutine évidemment, mais je continue à penser qu'il y a une forme de rationalité qui peut les dissuader du pire. Alors comme l'a dit Pascal Boniface tout à l'heure, l'Iran ne peut pas promettre des cataclysmes sans tenter de les mettre un peu en œuvre. Mais je ne crois pas au conflit généralisé et contagieux tel que, évidemment, on peut le craindre et comme la question l'a suggéré. Virginie Kelmels. Moi, ça me semble impossible que l'Iran ne réagisse pas. Ça veut dire que riposte, à mon sens, il va y en avoir une. Parce que le F-35 qui vise quand même un lieu qui est un consulat, va évidemment, vis-à-vis ne serait-ce que de la population iranienne, entraîner une riposte. Maintenant, la question, c'est quel type de riposte? On a un précédent, rappelez-vous, en janvier 2020, le général Soleimani, quand il est tué par les forces américaines, la riposte iranienne se fait en Irak, de mémoire, sur des bases américaines, en ayant prévenu et sans qu'on ait un embrasement généralisé. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que l'Iran, et je suis un peu dans l'optimisme de Philippe Bilger, a envie de rentrer dans une escalade qui deviendrait, et tout le monde le sait, une escalade mondiale, avec l'entrée des Américains, ou est-ce qu'au contraire l'Iran va avoir une riposte qui va être mesurée et qui va permettre évidemment de répondre, mais sans embraser la totalité et notamment les États-Unis. Moi, je crois plutôt à cette solution-là, et notamment, ce qui va être intéressant, c'est de savoir d'où l'Iran va riposter, parce qu'elle peut riposter d'ailleurs. Elle a d'autres, exactement, le Hezbollah au Liban, les Houthis. Elle a d'autres alliés, et l'Iran du coup peut, de par le choix du lieu d'attaque et de la destination, évidemment aussi de savoir nord, sud israélien, éviter une escalade mondiale. Chandor Rideau. Alors, bien sûr que j'ai tendance à rejoindre l'optimisme de Philippe et de Virginie sur l'intention de tous ces dirigeants. J'aime croire que personne ne veut quelque chose de dramatique. Pour autant, c'est ce qui fait le tragique de l'histoire, me semble-t-il, c'est qu'il y a des circonstances qui sont telles qu'il arrive que même les puissants, les plus grands dirigeants soient dépassés par les événements. Et je trouve que la situation
situation actuelle est ultra anxiogène et je fais partie des 56% qui craignent effectivement que cette riposte, je vous rejoins Virginie, qui semble inévitable de l'Iran. Ils ne peuvent pas ne pas riposter et je trouve ça très angoissant, l'idée que ça peut échapper à tout le monde. On a une situation internationale qui est ultra tendue, même un Russe responsable des affaires étrangères, je crois, a dit bon, attention quand même là de pas mettre le feu aux poudres et du coup c'est très très anxiogène. Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. L'Iran, il y a quand même des pays entre l'Iran et Israël, c'est pas deux pays frontaliers. Est-ce qu'il peut attaquer directement Israël ou alors est-ce qu'il va être obligé de sous-traiter par exemple par le Hezbollah au Liban? Si jamais il y avait riposte. À l'heure des missiles et des avions et des drones de longue portée, on peut attaquer un pays sans avoir de frontières avec lui. Donc ça change. Mais moi je suis assez d'accord avec les trois avis qui viennent d'être donnés, dans le sens où il faut d'abord voir le rapport de force. Et le rapport de force, il n'est pas favorable à l'Iran. Quand on compare les forces d'Israël et les forces de l'Iran, qui est déjà dès le départ moins riche qu'Israël, moins développé technologiquement, et qui est soumis à de multiples embargos depuis déjà assez longtemps, alors qu'Israël a une puissance technologique et une aide américaine massive. Donc pour l'Iran, attaquer directement Israël, c'est quand même la voie d'une défaite militaire humiliante, dont le régime pourrait ne pas se remettre. Ça va donc les conduire à la prudence. Ceci étant, il ne faut jamais tout à fait évacuer le risque d'engrenage ou l'erreur de calcul. Poutine a fait une erreur de calcul en voulant envahir l'Ukraine. Mais je pense que l'Iran, ce que je voyais dans ma réponse, l'Iran ne peut pas ne pas réagir. On a quand même attaqué une de ses relations diplomatiques à l'étranger. Si l'Iran ne réplique pas, eh ben ça veut dire continuez à me frapper, je ne réplique pas. Donc l'Iran va répliquer, mais il ne va pas répliquer directement par des frappes iraniennes sur le territoire israélien, ce qu'espère Israël quelque part. Parce que s'il le fait, c'est la porte ouverte pour Israël pour dire, bah, voyez, je suis attaqué, je suis en légitime défense, et par ailleurs, ça permettrait de renouer une relation avec les États-Unis, qui est un peu distendue pour l'instant, parce que autant les États-Unis sont en désaccord, même purement verbal, avec ce que fait Israël à Gaza, autant si c'est l'Iran qui est en cause, et si l'Iran qui en plus attaque Israël, là, c'est tout de suite l'unité entre Washington et Tel Aviv. Mais je pense qu'ils vont trouver des moyens détournés. Alors, les Houthis, le Hezbollah, j'entends bien, mais en même temps, ces mouvements, même s'ils sont liés à l'Iran, ont quand même un calendrier national et des impératifs nationaux. Moi, je ferais plutôt attention aux groupes pro-iraniens en Irak qui peuvent faire des choses, et puis des groupes plus moins répertoriés. Et je pense qu'Israël a intérêt à protéger toutes ses installations dans tous les pays où elle est présente, tous ses consulats, toutes ses ambassades. C'est peut-être là où ces représentations commerciales, etc., c'est là qu'il y a peut-être le danger le plus grand pour Israël. Virginie Calmel. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Pascal Boniface, c'est très intéressant, mais j'ai quand même une question sur le postulat que l'Iran aurait face à Israël une défaite sanglante. D'abord parce que Israël a quand même démontré une faille importante dans le renseignement. Finalement, les otages malheureusement sont toujours aux mains du Hamas. Le Hamas n'est pas éradiqué, donc on voit quand même que c'est pas si simple. Voilà. Si simple et finalement si puissant que ce qu'on pouvait imaginer. Mais il y a quand même un sujet nucléaire. Est-ce que on ne craint pas quand même qu'à un moment donné, l'Iran veuille montrer les muscles et notamment qu'elle est probablement, après moi vous avez peut-être plus d'informations que moi, mais déjà très avancée sur la capacité à avoir des missiles nucléaires, de posséder l'arme atomique en dépit de tous les accords passés qui avaient limité un petit peu le développement nucléaire en Iran, et que à cette occasion, non pas évidemment en se lançant dans une guerre nucléaire évidemment, mais simplement montrer des tirs ou montrer des essais ou sa capacité, une menace. Voilà, et montrer qu'en fait l'Iran joue dans la cour des grands, d'où effectivement la volonté du monde entier de ne pas rentrer dans une escalade avec eux. C'est encore une puissance de seuil en termes nucléaires, Pascal Boniface, l'Iran? Oui, tout à fait. Mais alors vous avez raison de souligner, l'Iran a progressé en matière nucléaire depuis que Donald Trump a fait l'erreur dramatique de déchirer l'accord qui avait été trouvé en juillet 2015, qui empêchait 2 scénarios catastrophes: un Iran doté de l'arme nucléaire ou une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Je pense que si l'Iran avait l'arme nucléaire, il le dirait
urbi et orbi, parce qu'ils joueraient dans la cour des grands, ça impressionnerait tout le monde, et je pense qu'ils ont progressé depuis quelque temps, mais qu'ils sont pas là. Mais de toute façon, Israël a l'arme nucléaire. Et rappelez-vous, lorsqu'on pensait déjà, il y a quelques années, Chirac était encore président, et Chirac disait, mais en fait, même si l'Iran a une arme nucléaire, Israël en a 200 ou 150, l'Iran n'est pas de taille à dissuader Israël. Et donc, s'il y avait une réplique iranienne sur Israël, ils enverraient des missiles, peut-être des frappes aériennes, Israël a les moyens, ils vont pas envahir l'Iran, ils sont pas à la frontière, effectivement, mais ils pourraient détruire, surtout s'ils sont attaqués, et que donc, aux yeux du monde entier, ils se diront, on est en ultime défense, ils pourraient ravager l'Iran et faire tomber le régime, qui est quand même déjà un petit peu en difficulté. Donc, je pense que les dirigeants iraniens sont répulsifs, mais ils ne sont pas fous. Et leur but, c'est de rester au pouvoir, tout simplement. De même, si je dois faire une comparaison, quelqu'un qui a l'arme nucléaire, lui, Kim Jong-un, ne l'utilise pas. Il sait que l'arme nucléaire, c'est pour se protéger, pour qu'on ne vienne pas l'embêter. Si l'Iran avait l'arme nucléaire, il le dirait aux yeux du monde entier, pour qu'on ne vienne pas les embêter. Personne ne réclame la démocratie en Corée du Nord parce qu'ils ont l'arme nucléaire et personne ne vient les embêter. Et pourquoi la Corée du Nord a l'arme nucléaire? C'est que le dirigeant nord-coréen se dit que si Kadhafi ou Saddam Hussein avaient eu l'arme nucléaire, il serait encore vivant au pouvoir. C'est pour cela que je pense que si l'Iran avait l'arme nucléaire, il le dirait une vraie arme nucléaire, pas un progrès avec plus de matériaux, parce qu'une fois que vous avez l'arme nucléaire, vous êtes tranquille. Plus personne ne vient vous embêter. Pourquoi on ne fait pas la guerre à la Russie? C'est parce qu'elle a l'arme nucléaire. Pourquoi on a fait la guerre du Kosovo? Parce que la Yougoslavie ne l'avait pas. Mais allez-y, on a 30 secondes. Pascal, très rapidement, au fond, on avait cru disparaître ces stratégies fondées sur l'équilibre de la terreur, mais elles continuent de manière très fragmentaire dans le monde d'aujourd'hui. Ah, complètement, Philippe, c'est vraiment l'assurance vie totale, et c'est pour cela d'ailleurs que les différentes guerres peuvent pousser les dirigeants à se dire, mais finalement, peut-être qu'il faudrait y réfléchir à deux fois, c'est interdit d'avoir l'arme nucléaire, mais je vais dénoncer le TNP auquel j'appartiens, parce qu'une fois que je l'ai, cric-crac, je suis chez moi, et plus personne ne vient m'embêter. Une fois encore, si Poutine n'avait pas l'arme nucléaire, on aurait été le chercher à Moscou pour le livrer à la Cour pénale internationale. Merci beaucoup, Pascal Boniface.